Bonjour, chers managers. Nous vous souhaitons encore la bienvenue dans le tuto de JS Méthode. Nous allons aujourd'hui vous montrer comment créer un graphique sous forme de pyramide. Pour ce faire, nous allons dans notre feuille de calcul numéro 1 où nous avons certaines informations concernant la population des classes d'âge de la génération Nyando d'Aboboté. Avec ces informations qui sont déjà rangées par ordre décroissant, c'est important, toujours ranger les informations par ordre décroissant avant de pouvoir faire son graphique sous forme de pyramide. Très bien. Nous allons dans un premier temps sélectionner une information dans notre tableau, aller dans l'onglet Insertion, le groupe graphique, choisir histogramme. Alors, à ce niveau, on va choisir histogramme 3D empilé. Nous verrons déjà ici que notre histogramme apparaît. Nous allons déjà supprimer, faire des mises en forme. Dans mise en forme, on va enlever le remplissage, aucun remplissage, et on va mettre aucun contour. Qu'est-ce qu'on constate? Notre graphique n'a pas de remplissage en arrière-plan et n'a pas aussi de contour. Nous venons sélectionner sur la zone des graphiques. Nous allons ici venir dans l'étiquette des éléments de graphique, le plus vert ici, cliquez dessus. On va décocher dans un premier temps tous les éléments qui avaient été cochés par défaut. Mais notre graphique n'a toujours pas la forme d'une pyramide. Ne vous inquiétez pas, nous y venons progressivement. Nous sélectionnons encore sur le graphique et nous voyons aussi qu'il y a un onglet plutôt qui apparaît, qui est l'onglet Conception de la carte. Nous cliquons sur l'onglet. Nous voyons ici qu'il y a le groupe Données, intervertir ligne et colonne. Nous sélectionnons ça. Qu'est-ce que nous constatons? Notre graphique a pris une autre allure, mais qui n'est toujours pas une pyramide. Ne vous inquiétez pas, nous y venons progressivement. Nous sélectionnons ici un élément de notre visuel. Nous faisons un clic droit. On vient d'en mettre en forme une série de données. Nous sélectionnons ici, mettre en forme une série de données. Nous voyons ici qu'une fenêtre apparaît ou une boîte de dialogue. Et nous allons ici choisir pyramide partielle. Notre graphique commence à prendre la forme que nous souhaitons. Nous voyons ici bel et bien une pyramide qui s'affiche. Mais nous voulons encore aller plus loin. Nous voulons que notre pyramide nous affiche qu'une seule face. Alors, nous sélectionnons toujours le graphique. Et là, nous faisons maintenant un clic droit. Nous allons cliquer sur rotation 3D. Qu'est-ce qu'on constate ici? Nous voyons ici qu'il y a un onglet qui s'affiche. OK. Qu'est-ce qu'on constate ici? Ce n'est pas le bon. On sélectionne ici. OK. Rotation 3D. Format de la zone rotation 3D qui apparaît. Donc, option des graphiques. Nous avons ici rotation X, rotation Y. Très bien. Nous allons déjà mettre à 0, rotation X. Mettre à 0, rotation Y. Très bien. Nous voyons ici que notre graphique a bel et bien la forme d'une pyramide. Mais en tant que manager, nous voulons qu'on ait plus de visibilité sur notre graphique. Pour ce faire, nous allons ajouter les étiquettes de données. Nous venons toujours ici dans notre élément de graphique, le bouton plus en vert. Nous le sélectionnons. Nous allons venir ici, étiquette de données. Nous sélectionnons étiquette de données. Toutes les informations concernant la population ici apparaissent. Mais
À première vue, on ne sait pas ce que 150 signifie, 300, 250, à quel élément ces valeurs-là réfèrent. Sans avoir lu le tableau, nous devons être capables de pouvoir visualiser au graphique toutes les informations. Nous restons toujours dans étiquette de données. Nous allons dans ici, autre option. Très bien. Ici, c'est seulement que la valeur qui est sélectionnée. On va ici ajouter ici le nom de la série. Qu'est-ce qu'on constate ici? Le nom de la série apparaît au niveau de la barre ici qui est en bleu. Asuku apparaît. On vient ici dans séparateur. On va prendre une nouvelle ligne pour superposer les éléments. Nous faisons ici pareil pour l'élément suivant. Séparateur, nouvelle ligne. Pareil pour l'élément d'ici. Nom de série ici. Séparateur, nouvelle ligne. Et là, non, c'était plutôt pas nom de la catégorie, nom de la série plutôt. Pareil aussi pour ça, nom de la série. Séparateur, nouvelle ligne. Ok, qu'est-ce que nous constatons ici? Notre pyramide ici a une forme, à tous les éléments plutôt qui nous permettent de pouvoir lire d'un premier coup d'œil et de pouvoir comprendre notre visuel. Chers managers, j'espère que cette vidéo vous sera utile dans votre quotidien pour faire vos visualisations et vos rapports à présenter dans toutes circonstances au bureau. Nous vous remercions donc pour votre attention. Nous vous invitons à liker cette vidéo, à vous abonner sur la page YouTube et à partager au maximum avec vos amis et connaissances pour les aider aussi à monter en puissance en Excel. Je vous remercie. À très bientôt pour une nouvelle vidéo avec JS Méthode.